Bienvenue dans ce live dédié à l'Orcana. On va vous présenter les nouveautés du chapitre 4, les deux starters qu'on a reçus, mais également le nouveau coffret avec le mode coopératif, et je vais vous expliquer tout ce qu'il y a dedans. Et on ouvrira quelques boosters, on a déjà des boosters. Hop, donc ça c'est des boosters, il y a aussi des boosters à l'intérieur des starters. Euh, Regardez, c'est des fantastiques kits presse qu'on a en avant-première juste pour la sortie. Si vous regardez cette vidéo en différé, le jeu sortira fin de semaine. Et donc peut-être que c'est déjà sorti. En tout cas, ça sort là, fin mai. Trop curieuse de tester le mode coop. Difficile de redevenir sérieux. Mais oui, c'est vrai. Mais soyons sérieux 5 minutes. Allons-y. Enchanté, ça sera probablement des cartes enchantées. Le but de ce live, c'est qu'on réussisse à tirer une enchantée. Bien évidemment, j'ouvrirai des boosters jusqu'à ce que enchanté s'en suive. Le premier kit, qu'est-ce qu'on montre d'abord? Est-ce que on va vous montrer d'abord la version coop et après je vais vous montrer les starters et on ouvrira les boosters à la fin. On va commencer par ce pack-là qui est brandé comme les packs collector. Merci beaucoup pour ton follow 9999. Le pack coop, il est brandé comme les packs collector, mais en fait c'est vraiment un jeu de société à part entière, je trouve. Je trouve ça dommage qu'ils aient fait une boîte comme ça, parce que peut-être que des gens vont croire que c'est un kit collector comme les 3 précédentes saisons, alors que non, c'est vraiment un jeu de société à part entière. Euh, Ici, justement, Diddy Cody, c'est pas un jeu pour collectionneurs, cette version-là. Ça, c'est vraiment une version coopérative. C'est-à-dire que ça, vous pouvez l'acheter comme un jeu de société. Ça sort le 31 mai, ouais. Et du coup, le kit coop, dedans, vous allez retrouver 2 decks, plus le deck d'Ursula, c'est le deck contre lequel vous allez vous battre. Euh, la boîte est pas terrible. Ouais, la boîte est pas terrible. J'aurais préféré effectivement que ça soit une vraie boîte de jeu rigide, parce que ça se présente vraiment comme un vrai jeu de société, je trouve. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On va retrouver tous les composants pour générer ce deck d'Ursula que vous allez devoir battre avec différents niveaux de difficulté. Et ensuite, on a 2 starter decks à l'intérieur. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc déjà, ils ont fait un effort de paillettes qui est assez cool, je trouve. Ça se joue aussi en solo. Pourquoi ce produit il est trop stylé? Parce que si vous êtes tout seul et que vous voulez essayer votre deck, ben c'est parfait en fait ça. Donc on va ouvrir ça. C'est même foil ici, regardez. Sabri de 1000 feux. Ça serait bien qu'ils fassent un foil comme ça sur des cartes. Ça serait très cool. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Effectivement, ça se présente. Je vais le prendre à l'endroit, comme ça. Hop là! Voilà. On a à l'intérieur la règle du jeu, mais la règle du jeu est vraiment pas vraiment très compliquée. Hop. Si vous savez déjà jouer à l'Orcana, apprendre cette version-là, c'est vraiment pas compliqué. Et si vous découvrez l'Orcana, c'est super pour commencer à jouer parce que les decks sont assez bien foutus. Euh, pour le coup, ils sont assez didactiques. On retrouve le plateau d'Ursula. Alors le plateau d'Ursula, c'est un espèce de poster comme ça. C'est pas, c'est vrai que si ça avait été un jeu de plateau, ils auraient pu faire en mode vrai plateau. Mais là, on se retrouve avec ce petit truc. Donc ça brille, je suis désolé. Mais c'est ici que la magie va opérer et c'est ici que Ursula va poser ses différents sbires. Petite question. Pour les anniversaires, on reçoit des bons ou pas? Non, mais par contre, tu reçois un bon pour ton non-anniversaire, Didi Cody. Ce qui fait que quand c'est pas ton anniversaire, tu reçois un bon de réduction, un bon de non-anniversaire. Parce que nous, on fait pas comme les autres. Moi, j'adore la boîte et cette saison, c'est mes cartes préférées, elles sont juste trop belles. Bon, on ouvrira justement des boosters juste après. Tac. Donc, ça, c'est le plateau. On voit que Ursula, elle va avoir son deck, elle aura sa défausse, sa main. Là, on mettra Ursula, et là, on mettra sa réserve d'encre. Et ici, c'est ici qu'elle va jouer toutes les différentes cartes. Le but d'Ursula, c'est d'arriver à 40 points. Le but des joueurs-joueuses, c'est de chacun arriver à 20 points. Donc ça, c'est le principe. Le coffret est cher quand même, et même pas de booster dedans. LOL, ça m'a un peu déçu. Alors, il faut vraiment pas le prendre comme faut le prendre vraiment comme un jeu de société. En fait, faut se dire que vous achetez un jeu de société et que dedans, vous avez des cartes Lorcana, mais enfin, c'est vraiment un jeu de société, en fait. C'est vraiment un jeu de société purement et simplement.
Parce qu'en fait, si c'était brandé comme un jeu de société, franchement, au niveau du matos, c'est cool. Il y a un petit booster qui ne peut être couvert que lorsque vous gagnez. Voilà. Je ne vais pas vous mentir, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Je l'ai pas encore ouvert, donc je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est encore la surprise. Spoil, il y a un deck balai couilles dedans. Effectivement, il y a un deck balai couilles dans la boîte. C'est dommage de ne pas avoir un beau plateau. Oui, ça je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait un beau plateau. Pareil au niveau des jetons. Du coup, c'est comme d'habitude, c'est sur le carton qu'on va récupérer les jetons. Et ça, c'est dommage. Ça aurait été chouette d'avoir des vrais tokens. Euh, Ouais, c'est un peu dommage. Après, là, on a les decks. Voilà. Mais effectivement, une fois que tu as enlevé tout ça, le jeu à re-ranger dans la boîte, c'est pas ouf. C'est pas ouf pratique. On le remet comme ça un peu en vrac. C'est le seul bémol, je trouve, sur le jeu. Ça aurait été génial que ça soit des vrais pions, ça soit un vrai plateau. Et ensuite, on a les decks, etc. J'aurais trouvé ça vachement mieux. Ici, hop, on a justement la carte Ursula. Donc là, pareil, ils ont fait un petit traitement qui est assez cool. Un petit traitement pailleté. J'aimerais bien qu'il y ait des cartes avec ce traitement-là. Le traitement un peu pailleté, comme ça, je trouve ça vraiment cool. Ce qu'il y a dedans, c'est un spoiler. Bah, je vais vraiment pas vous dire ce qu'il y a dedans, hein, de toute façon, parce que je sais pas ce qu'il y a dedans, donc je pourrais pas vous dire. Ici, donc, on a la carte Ursula, qu'on vient placer ici. C'est juste esthétique, hein, ça sert à rien d'autre. Et ici, on va retrouver les différents niveaux de difficulté dans le jeu. Qu'est-ce que ça change? En fait, en fonction du niveau de difficulté que vous choisissez, donc il y en a 4. Vous avez extrême, normal, facile et difficile. Et à chaque fois, en fonction du niveau de difficulté que vous choisissez, vous allez avoir des contraintes différentes et des actions différentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, là par exemple, en facile, Ursula, elle n'aura pas de carte supplémentaire en fonction de sa quantité de l'or. Normalement, Ursula, plus le jeu avance, plus elle a de cartes et plus elle en joue. Là, dans la version facile, c'est pas le cas. Et ensuite, on a 3 actions. C'est la nouveauté du mode coopératif. Maintenant, vous allez pouvoir dépenser des points de victoire pour pouvoir faire des actions pendant la partie. Par exemple, pour 1 point de l'or, vous pouvez retirer 2 jetons de dommage d'un personnage. Pour 2 points de l'or, vous pouvez incliner ou redresser un personnage. Et pour 3 points de l'or, vous pouvez piocher 2 cartes. Ce qui fait que vous avez un panachage qui est complètement différent dans la dynamique du jeu. Ça sert aussi, par exemple, si vous êtes arrivé à 22 de l'or, donc vous avez rempli la mission, mais que vos coéquipiers sont qu'à 2 de l'or ou 3 de l'or, je rappelle que pour gagner, il faut que tout le monde soit à 20, vous allez pouvoir dépenser votre l'or excédent pour les aider, leur faire piocher des cartes, etc. etc. Par contre, la découpe, on en parle. De quoi? La découpe des cartes? Ça, pour le coup, ça va. Ensuite, on va retrouver 3 decks. On a les 2 decks des joueurs et joueuses, et on a le deck d'Ursula. Je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble le deck d'Ursula, mais je ne vais pas vous spoiler les cartes, comme ça vous aurez le plaisir de découvrir. Ce qui va changer... Ah, la découpe de Ursula? Elle est mal découpée? Ah, il y a des petits points, ouais. Bah, c'est sûr que si vous voulez les collectionner et les binder, c'est pas ouf. Mais c'est pas le but, là, hein. On n'est pas sur un... Cette version-là, on n'est vraiment pas sur de la collection, hein. On est sur du jeu pur et dur, hein. Si vous êtes collectionneur ou adepte de collection Lorcana, je pense que ça s'adresse plutôt aux personnes qui veulent découvrir le jeu. Je vais pas vous spoiler les cartes, mais par contre, voilà, celle-là vous la connaissez déjà. En fait, Ursula, elle va jouer des personnages de Disney. Les cartes, déjà, je les trouve ultra classe. Elles sont vraiment, vraiment cool. Et en gros, ces cartes-là, elles vont être jouées par Ursula si elle a l'encre nécessaire. Comment ça se passe? En gros, elle révèle une carte. Si elle n'a pas l'encre suffisante, elle transforme la carte en encre et c'est des encres permanentes. Ça veut dire que si elle veut jouer une carte qui coûte 5, si elle a 5 encres, donc 5 mana, elle la joue. Si elle pioche une deuxième 5, donc par exemple un deuxième capitaine crochet, eh ben elle peut le rejouer derrière. Elle le dépense jamais. Donc à partir du moment où elle a 5, elle pourra jouer toutes les cartes qui valent 5 ou moins.
Les cartes Ursula sont magnifiques. Elles sont incroyables. Je vais essayer de vous en montrer d'autres que je trouve magnifiques. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est des personnages qui sont corrompus. Du coup, il y a un truc un peu stylé. Bien sûr, elle pourra aussi jouer des actions. Elle jouera des actions qui sont un petit peu badass. Genre, par exemple, je vais vous montrer l'enfer sur Terre, la carte qui m'a fait perdre ma partie. Le tsunami. Voilà, elle te sort ça, ça bannit tous les personnages adverses. Donc tu défausses tous tes personnages. Autant te dire que c'est abominable. Donc elle joue des actions, elle peut jouer aussi des objets. Par exemple, en objet, on a le contrat d'Ursula, qui fait que elle va gagner 3 de l'or. Donc ça l'approche de la victoire, je rappelle qu'elle doit en avoir 40. Et en plus, on peut plus utiliser les capacités, donc on n'a plus les bonus propres au scénario ici. Donc voilà, elle va vous mettre des bâtons de berger dans les roues. Ça donne un effet un peu dark. Ouais, 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 mais vraiment, elles sont vraiment cool. Genre là, par exemple, vous avez un Gaston. Gaston vénère, quoi. Ursula manquait d'encre en tant que pieuvre. Ouais, ouais, ouais. Salut, Poulpinette. Les cartes sont vraiment cool. Les cartes sont vraiment belles. Il y a un délire un peu. Déjà, le dos, je le trouve vraiment chouette. Et il y a un délire vraiment corrompu, super cool. Donc, ça, c'est la grosse nouveauté de ça. Vous allez vous battre contre ce deck-là, le deck d'Ursula. Donc, ça, c'est son deck de scénario. Avec, vous allez retrouver deux decks. Avec des belles cartes quand même. Alors, déjà, je sais pas si c'est propre, mais je crois que c'est propre à l'extension. Ouais, c'est ça. Ils ont rajouté des petites tentacules. Et il y a un effet paillette. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça mieux. Est-ce que vous voyez bien? Je vais me mettre comme ça. Voilà. Il y a un effet un peu paillette brillant. Donc là, par exemple, on a une légendaire foil. On a une légendaire foil dans le paquet. Du bâton de berger dans les roues, ça fait des rondelles. Il y a une cohérence dans les teintes, c'est chouette. Et on voit qu'ici, il y a des petites tentacules à chaque fois en haut des cartes. Alors là, elles y sont pas, ça c'est des cartes qu'on retrouve normalement. Mais ces deux cartes-là, elles ont cette petite spécificité d'avoir des petites tentacules en haut. Je sais pas si ça change quelque chose, mais en tout cas, voilà, elles sont vraiment brandées Ursula, quoi. Et derrière, là, vous avez un deck, le fameux deck avec des balais. Merci beaucoup, Audrey, pour ton follow, merci beaucoup, bienvenue. Le bâton de berger, c'est triste, du coup. Donc ça, c'est un deck balai, incroyable. Je suis très content d'avoir un deck balai à vous montrer. Voilà, avec plein de balais. Plein de balais et des magiciens. Donc ça, c'est un des deux decks que vous allez utiliser pour tenter de battre Ursula, sachant que le mode est vraiment chaud, hein. J'ai d'abord joué à 3, alors ça se joue en solo jusqu'à 4. Et vous pouvez prendre le deck que vous voulez. De base, vous avez deux decks dedans. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec ce coffret, euh, il y a ces decks de démarrage, qu'on montrera après. Un deck comme ça de démarrage, c'est pour un joueur. Donc si vous en prenez deux, un deck comme ça, enfin, faut en prendre deux, donc ça fait 40 euros les deux decks. Là, pour 40 euros, enfin pour 60 euros, pardon, vous avez les deux decks, plus le mode coop. Un nid de balai couilles. Enfin un deck balai. From the balai couilles to the rhythm. Non mais on est d'accord, elle était incroyable cette chanson. Et encore des balais. Des balais, des balais. On a déballé, des balais. Elles sont toujours assez stylées, hein, les cartes, hein. Donc ça, c'est pour le premier deck. Et je vais vous montrer le deuxième deck. Avec une Mulan et un Porcinet. Quelque chose de Tennessee, hein, moi je vous le dis, hein. Donc le deuxième deck, avec un petit Porcinet et une Mulan, pareil, légendaire brillante, et avec cette espèce d'effet granuleux, je sais pas si vous le voyez.
Donc on a 4 cartes foil du coup, aussi. Je sais pas s'il y a 2 cartes foil dans les... Je crois pas, hein. On verra, mais je crois que... Non, si, il y en a peut-être 2. Il y a peut-être 2 cartes aussi foil dans les starters. Déballé, délivré. Au niveau des raretés, on a du rare, on a du légendaire, on a du super rare, donc c'est pas mal. Là, on a un deck poulet Mulan. Voilà. Mini mousquetaire, réponse. Un petit peu sous-ex. Des dalmatiens. La fée clochette. Bruno. Un peu de Reine des Neiges. Des objets. Ton argument est bon, mais si tu veux le comparer à un jeu de société, 60 euros c'est très cher. Pour quelques cartes, un tapis papier et les jetons qui n'en sont pas. Alors, je suis assez d'accord, Isara Crew. En fait, les jeux où il y a des decks, je trouve que c'est toujours un peu cher. C'est vrai que par exemple, tu prends les deck building où t'as que des paquets de cartes, genre un Dominion où t'as que des paquets de cartes et ça coûte super cher. Là, ils jouent sur le fait que c'est du Disney, donc tu vends aussi la marque Disney. 60 euros, si ça avait été dans une boîte avec un petit thermo, qu'on avait eu les 3 decks avec des jetons un peu quali et machin. Parce qu'après, tu vois, il y a les petits matos en plus, les boosters, les petits plateaux comme ça, la carte machin. Si ça avait été effectivement dans un... brandé dans un jeu de société, c'est pas déconnant. Parce que tu payes la licence, parce que machin, etc. Je suis assez d'accord. Pareil, après, tu payes aussi la règle du jeu, hein, faut le dire aussi. Le système, etc. Au-delà du matos, tu payes aussi un système. C'est sûr que, par exemple, si tu prends un trio, ça vaut 10 euros, il y a 30 cartes, ça va, tu vois, c'est cool. Là, au niveau de cartes, je crois qu'il y a 2 fois 60 et peut-être, allez, 3 fois 60. Donc il y a 180 cartes. Donc en gros, il y a 180 divisé par... Tu vois, si par exemple tu disais un trio c'est 30 cartes, du coup il faut 2 4 il faut 6 trios. 6 trios ça fait 60 euros. Donc c'est le même prix. Mais tu vois, en fait, le principe de prix par rapport au matos, ça c'est un débat éternel. Love Letter, il n'y a pas beaucoup de cartes et le jeu il est vendu aussi 10 balles. Mais après, tu vois, ils ont fait un effort sur l'édition. Il y a des petits jetons, il y a le petit sachet, etc. Je suis d'accord que le prix, il y a un aspect, t'achètes de la carte à collectionner, t'achètes de la légendaire foil, tu vois, donc une carte comme ça, déjà ça vaut 20 balles, je crois. Donc, enfin, j'exagère, hein, j'en sais rien en fait, mais je sais qu'il y a des gens, il y a beaucoup de spéculation dans le jeu de cartes, donc je pense aussi qu'ils se permettent de gonfler les prix. Mais je suis assez d'accord avec toi, hein. 60 euros, c'est un beau jeu de société. Ouais, le prix de la licence Disney, ouais. Est-ce qu'on met le doigt dans l'orcana et on n'accepte pas un peu que tout va coûter une blinde une fois que tu as commencé? Je suis pas cliente, mais c'est l'impression que ça donne. Il y a un peu ça aussi, hein. Ils savent que derrière, tu vois, quand tu fais des objets un peu collector, machin, les gens ils s'en foutent du prix, hein. Ils l'achètent. Bah, c'est cohérent avec les prix de starter. En fait, quand tu sais qu'un starter, celui-là, par exemple, ça coûte 20 euros, ça coûte 20 euros un starter, pareil, tu te dis, putain, 20 euros, c'est quand même cher. Bon, après, il y a un booster dedans, mais le booster, c'est 12 cartes, plus le starter. Tu te dis, bon, bah, ça peut être un peu trop cher. Ma caméra vient de planter. Mais voilà, c'est vrai que 20 euros, tu peux acheter un bon jeu de société, quoi. Mais c'est vrai que le TCG, on n'est pas sur les mêmes rapports de prix, hein. T'as un booster, il y a possiblement une enchantée. Mais tu vois, après, Ariana, ça, c'est le principe de la spéculation. En fait, est-ce que tu achètes un jeu de cartes à collectionner comme un ticket à gratter? C'est-à-dire que tu ouvres un booster et tu croises les doigts pour avoir une enchantée et pour être rentable? Ou est-ce que tu l'achètes juste pour pouvoir jouer avec? Là, en l'occurrence, la version quête des Illumineurs, donc ce que je viens de vous présenter, la version Lorcana coopérative, si vous achetez ça, effectivement, il n'y a aucun aléatoire. Tout ce qu'il y a dans ces boîtes-là, c'est toujours la même chose.
Vous avez pas le booster du peut-être que vous allez avoir une enchantée qui vaut 300 balles, et du coup ça vous rembourse. Il n'y a pas cet aspect ticket de loterie. On est vraiment sur un jeu de société. Donc, quand t'enlèves l'aspect aléatoire, tu te dis, ok, bah je paye 60 euros, mais j'aurai la même chose que tout le monde. Je pense que c'est moins accepté que si, par exemple, dedans, il y avait deux boosters. S'il y avait deux boosters dedans, peut-être que les gens se diraient, ouais, mais ça va, il y a aussi deux boosters, donc une chance éventuelle d'avoir une carte super rare et donc du coup d'être rentable. Je comprends hein, dans la logique des gens. C'est vrai qu'un ou deux boosters dans le pack coop, ça aurait été sympa. Je pense que... Après, ils ont rajouté ça, mais ça, tu vois, c'est la même chose pour tout le monde. Après, j'en sais rien, hein. Si ça se trouve, c'est une carte différente pour chaque joueur-joueuse, j'en sais rien. Je pense que c'est toujours la même carte, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, il y a un truc de... Il y a un truc de... Je pense qu'ils auraient dû le brander jeu de société avec un meilleur matos plutôt que juste des petits jetons. Les cartes, ça c'est pareil que le jeu de cartes TCG normal. Donc t'as quand même deux starters plus le deck d'Ursula. Donc ça, je trouve que c'est cool. Effectivement, au niveau du prix. Mais c'est intéressant justement de... vous trouvez que... vous pensez que ça... Là, en fait, vous avez tout le matos, hein. Là, vous avez tout le matos. Globalement, ça ressemble à ça. Ça, pour vous, si c'était pas du TCG, combien vous auriez mis pour avoir un jeu de société? Sachant que le jeu est bon, hein. C'est aussi ça qui est important, hein. C'est un bon jeu coopératif qui marche bien. Donc l'idée derrière, le développement du jeu, etc., plus les personnages, vous auriez vu ça à combien? Il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse, hein. Coucou, Ibousaurus. Les TCG, c'est la spéculation qui permet de vendre si cher. Si c'était pas autant spéculatif, ça se vendrait pas à ces prix. C'est possible, ouais. Après, je le fais pas pour être rentable, c'est un TCG, mais c'est pour le côté ouverture de cartes, je comprends. En jeu de société annoncé compatible avec des decks Lorcana, ça aurait été différent. Bah, je pense aussi, ouais. Pour moi, c'est trop cher, il manque deux boosters. Après, je l'ai acheté quand même. Mais tu l'as acheté quand même parce que tu collectionnes Ariana, je pense. Pour le matos, 40 peut-être. Radlands, 25 balles. Pangan, 30 balles. Mindbug, 18. Lorcana, 60. Un très bon exemple, Mindbug, regardez. J'ai un Mindbug juste là. Ça, c'est un Mindbug, c'est vendu 20 euros. Dans une boîte solide. Voilà. Ça, c'est Mindbug. Ça vaut 20 euros. Vous avez la règle du jeu. Vous avez des compteurs. Donc ça, c'est un peu cool comme matos. Et après, le jeu, c'est ça. Le jeu, c'est ce paquet de cartes-là. Après, vous pouvez jouer à deux, hein. Vous pouvez jouer à deux avec ce paquet de cartes de Mindbug. Mais ça, c'est vendu 20 euros. Là, en Lorcana, on a la licence Disney. On a le même paquet. Donc 20 euros une fois, 20 euros deux fois, 20 euros trois fois. Donc en fait, ça fait 60 euros juste les cartes, si c'était du Mindbug. Enfin, je veux dire, si on résout bêtement en prix, hein, je dis pas. Mais en termes de matos par rapport à un Mindbug. Sauf que là, c'est brandé dans une boîte solide avec des petits compteurs de points. En fait, je trouve qu'ils sont sur le cul entre deux chaises. Ils veulent viser un public plus jeu de société, mais garder un prix TCG avec un matériel non quali. Je suis assez d'accord sur le fait que ça, c'est malheureusement pas quali du tout. Ça, c'est pas quali du tout. Quand tes pions sont sur le thermo, c'est pas ouf. Et le fait que ça soit un tapis de jeu, effectivement, si c'était un vrai plateau, ça changerait la donne. Euh, Pokémon, tu as l'Académie de combat, par exemple, avec un vrai plateau, 3 jetons, 3 decks pour 40 euros. Et on est TCG aussi et une boîte. 25 euros même. Alors, Académie de combat, justement, Lorcana va sortir un, un, un jeu qui va s'appeler Prélude. Et en fait, Prélude, ça sera exactement comme Académie de combat. Ça sera vraiment une boîte rigide. Ça sera vraiment... Et ils auraient dû le faire sur ça, je trouve. Ça sera un plateau rigide. Et ça c'est top. Là, je pense qu'ils sont effectivement dans un entre-deux. Ils essayent d'attirer du collectionneur avec des cartes légendaires en foil. Parce que ça, c'est quand même cool d'avoir des légendaires en foil. Avec les petits boosters, bonus, etc. Et en même temps, ils essayent de séduire un nouveau public avec le mode coop.
Moi, je trouve que le mode coop, honnêtement, moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir eu les produits offerts par Ravensburger. Donc, du coup, la notion de prix, je m'en rends pas compte de la même manière. Je me dis, oui, en fait, le coffret vaut 60 euros. Ce qu'il y a dedans, pour moi, ça me paraît legit. Mais effectivement, en termes de qualité, j'aurais préféré des meilleurs jetons et un plateau. Mais après, ouais, il y a tout le principe de licence, il y a tout le principe de la spéculation du TCG, je suis assez d'accord avec vous. Si on compare à Terraforming Mars, Expédition Ares, la boîte de l'Orcana est très chère. Oui, ou Hit, l'extension de Hit. L'extension de Hit, il y a beaucoup de gens qui disaient c'est scandaleux, dedans il y a un plateau, un paquet de cartes et ça coûte 40 balles. Ce qui est vrai, hein. Mais après, il y a tout le développement du jeu. 2 500 000 cartes pour 50 euros. C'est vrai. Sauf qu'en vrai, les cartes, c'est pas très cher à produire, donc en fait, tu payes 3 fois le développement. C'est possible, ouais. Je me rends pas compte du prix des cartes. Le problème des licences, exemple Bounty Hunter, pas trop cher, mais matos pas ouf parce que la licence se gave. En sachant que les cartes Bounty Hunter, c'est des cartes européennes qui sont. En fait, elles ont pas le simili tissé ou la carte un petit peu agréable au toucher, mais par contre, c'est une vraie carte. Du coup, je suis pas jeu de cartes à collectionner, seulement jeu de société. Et celui-là, j'y vais pas. Il y a les illustrations et la licence à payer sur leur canal. C'est vrai. Mais par exemple, là, tu vois, j'ai ouvert le jeu. J'aurais été trop content de pouvoir le ranger proprement. Mais là, je peux pas le ranger proprement, quoi. Je peux malheureusement pas le ranger proprement. Là, je peux le caler comme ça. C'est pas mal, ça. Clac, clac. Mais après, voilà, je vais devoir mettre la carte comme ça. Et là, par exemple, ben, j'ai mes 3 decks. Je plie ça. Et ça, je trouve, c'est le truc un peu dommage. Je mets ça comme ça. Et en fait, mes decks, ben, je les fous en vrac comme ça. Hop. Pour pouvoir les remettre dans la boîte. Comme ça. Voilà. Et ça, pas pratique en fait. C'est pas pratique du tout. Là, je vais retourner la boîte. Alors déjà, elle se referme pas. Mais je vais retourner la boîte et c'est terminé. Là, je retourne. Là, je retourne la boîte. J'ai tout rangé dedans, mais tout s'est renversé dans la boîte. Ça va finir dans une Pokébox. Mais en fait, là, tu vois, par exemple, ce jeu-là, tu le fais tenir dans des deckbox. Mais je trouve ça dommage que ça soit pas une vraie boîte. C'est dommage. Je rappelle encore une fois, hein, le jeu, il est top. Le jeu est top. Si ça avait été une boîte de jeux de société rigide, avec des jetons et machin, franchement, ça aurait été un produit génial. Là, je trouve que le fait qu'il ressemble à une boîte collector, les gens ils vont s'y perdre. Ils vont croire que c'est une boîte collector avec des boosters. Il n'y a aucun booster, c'est vraiment un jeu de société à part entière, je trouve, qui utilise les cartes Lorcana. Donc, voilà. Moi, je trouve que le jeu est génial. J'aurais fait une boîte rigide, genre jeu de société, avec un matos un peu plus quali au niveau des jetons et au niveau du plateau. Chose qu'il y aura dans Prélude. Et Prélude, c'est une boîte rigide, c'est un plateau rigide, c'est encore des cartes Lorcana, etc. Nanana. Et Prélude, ça va être un jeu d'initiation un peu legacy. Et je trouve que ça va être génial. Je trouve qu'en produit, ça va être top. Ça va être vraiment top. Les decks, faut des boîtes déjà, vu que c'est du papier à la base. Oui. T'enlèves la licence Disney, même pour 40 balles, tout le monde trouverait le matos scandaleux pour ce prix. C'est vrai. Puis les decks vont finir en vrac. Oui. Oh mon dieu, il va tuer les cartes. Pour le coup, Bunny Hunter, le jeu est vraiment chouette et le prix pas abusé malgré la licence. Là, je trouve, c'est un peu abusé. J'aime quand je me rends compte qu'on me prend un peu pour une vache à lait. Terraforming Mars, Exploration Ares, c'était 240 cartes, toutes différentes. Des plateaux joueurs double couche, plateau central et des cubes à 36 euros. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une politique de prix où c'est important, en fait, d'avoir un prix intéressant. Effectivement, là, ce produit-là, je pense que il s'adresse aux collectionneurs, et les collectionneurs, ils sont prêts à mettre des sous dans les cartes. Donc, 60 euros, ils y vont. Et la preuve, on en a vendu énormément, en fait, déjà. Et ça m'étonne pas. Le jeu est super. En fait, le jeu est vraiment super. La version coop est vraiment super.
La difficulté est vraiment bien, c'est vraiment trop bien, même si vous n'aimez pas le TCG, si vous aimez les jeux de cartes, si vous aimez les jeux à combo, si vous aimez les jeux coopératifs, sans parler de TCG, sans construction de deck, avec les deux decks qu'il y a dedans, etc., c'est un super jeu coopératif. C'est vraiment un super jeu. Sauf qu'il est brandé comme un jeu de cartes à collectionner, une boîte collector. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Dépuncher l'insert, c'est plus que limite. J'ai toujours trouvé ça un peu bof, je suis d'accord. Mais il aurait pu ne pas avoir de jetons. Quand t'achètes un starter Pokémon, t'as pas de jetons. Enfin, ça dépend. Des fois t'as des jetons. Mais maintenant, ils mettent des jetons en plastique rigide. Kali. Enfin, Kali. Ce qui est important quand tu fixes un prix, c'est la cohérence. Et là, collectionneur, elle est fan de Disney. Ouais. C'est le même problème avec Magic Warhammer 40 000, c'est très cher. 60 € avec un meilleur matos, ok. Sinon, 50, c'était suffisant. Oui. Bah après, ils jouent aussi sur le produit limité. En fait, comme ils en font pas énormément vu que c'est un produit limité, eh ben ils ont une marge aussi qui est différente. Comme le produit est limité, bah ouais, t'as moins d'exemplaires disponibles. Disons que ça n'empêche pas que le jeu me fait très envie. Et si je peux, je l'achèterai. Non mais, honnêtement, je me répète, hein, c'est génial. C'est vraiment très très bien. Le mode coopératif est vraiment très très bien. Le plateau est caca, les jetons sont caca, la boîte est caca, les cartes, les deux decks sont vraiment chouettes à jouer, le deck d'Ursula est vraiment chouette à combattre, les niveaux de difficulté, les actions, etc., c'est vraiment cool. Effectivement, ça aurait été super que ça soit un plateau rigide, une boîte rigide, pour pouvoir tout ranger. Ça aurait été top. Et des jetons sympas. Parce que ergonomiquement aussi, c'est pas top, quoi. Voilà, ils sont dans un entre-deux, mais voilà. En tout cas, c'est une belle proposition. Je suis content qu'ils proposent des choses comme ça. Là où Lorcana prend des risques avec justement des versions coop, etc. Là où d'autres jeux ne le font pas depuis très longtemps. Donc c'est un peu dommage. On va ouvrir les starters quand même. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est le starter deck de démarrage Ambre Améthyste avec Bruno et Mirabelle. Je sais pas du tout de quel Disney c'est tiré. Tu es obligé d'utiliser les decks fournis pour tabasser celui-là? Non, Ibosaurus, tu peux le faire avec n'importe quel deck. En fait, ils te mettent deux decks de base, mais après, tu fais ce que tu veux. Encanto. Ah, les deux, c'est Encanto? Ah, bah, je l'ai pas vu. Oh, y a pas de booster dedans? Ah, c'est peut-être des kits presse où il n'y a pas de booster dedans. C'est des kits presse, il n'y a pas de booster. Ok, d'accord. J'ai eu peur. Donc, normalement, ne vous inquiétez pas, dedans, il y a un booster. J'ai eu peur pendant un instant, je me suis dit, oh punaise! Voilà, donc ça, il y a toujours un peu les jetons sur le thermo. Hop. Il y a toujours la règle du jeu. Salut Antofouf! Ne parle pas de Bruno, j'adore la chanson. Oh, je connais pas un Kanto. Faudrait que je le regarde. Faut le voir dans ce cas. Au moins pour la chanson de Bruno. Ok, bah j'irai voir alors. Il y a toujours le plateau individuel. Tac. Et le deck. Le deck Encanto. Où dedans on retrouve Mirabelle. J'ai pas trop aimé Encanto. Euh... Ah ouais? Bon après... Moi je trouve les Disney, on est rarement déçus. C'est rarement nul un Disney. Livret de règles est mieux qu'un dépliant, je trouve. Ouais, le fait que ça soit un livre de règles, c'est cool. Ça, c'est cool, ouais. Pas fou, Encanto. Deux chansons sympas dedans.
Oh, il y a débat sur Ekento. J'ai pas trop aimé non plus, j'ai trouvé la fin bâclée. Ici, nous, on adore. Oh, il y a débat. Alors, Ekento, c'est bien ou c'est pas bien? Donc là, on a Mirabelle. Avec les nouvelles actions, maintenant, en ce chapitre 4, il y a la possibilité de faire des chants à plusieurs. Et la possibilité de faire des soutiens. Par exemple, celui-là, quand il est envoyé à l'aventure, tu peux ajouter... Ah non, soutien, ça existait déjà, pardon, c'est pas ça. Mais il y a la possibilité maintenant de jouer certaines cartes directement en défaussant des autres cartes ou en faisant des pouvoirs en défensant des cartes, etc. Ça fait partie de nouvelles mécas. Donc ça, c'est les deux brillantes dans le deck. Une rare et une super rare. Bruno! Pauvre Bruno. Vous êtes en train de me spoiler le jeu ou... Augustine? On a des Ariel. Ça, c'est très bien pour faire sa lessive. Félix Madrigal. Félix Madrigal. Julieta Madrigal. On a Mickey Mouse. Encore une fois parce que Mario Bros. On a Sébastien. Mirabelle. Mais une autre version. On a Rolly des Dalmatiens. Prince Eric. On a Stitch. Ce bon vieux bougre. Mickey Madrigal. On a guéri les blessures. Lueur réparatrice. On a une famille. Voilà, donc ça par exemple, c'est les nouvelles cartes. À l'unisson 7. Donc tu peux incliner n'importe quel nombre de personnages ou de personnages de vos coéquipiers, coûtant un total de 7 ou plus, pour chanter cette chanson gratuitement. Donc ça, c'est les nouvelles actions qu'on va pouvoir jouer. Au lieu de dépenser 7 d'encre, on va pouvoir incliner un total de 7. Il va falloir que tu lances la chanson. Hello, hello, je suis en live, mais je pense à vous, grand seigneur, j'espère que ça va bien. Salut Sylve. Bon, bah écoute, s'il faut le voir au moins une fois, bah j'irai le voir alors. Camillo Madrigal. Dolores Madrigal. Madrigal ou Madrigal? Madrigal. Hey Hey. Hey Hey, il vient de quel Disney? Parce que maintenant je le connais de l'Orcana, mais je sais pas du tout d'où il vient ce petit loulou. Il vient de Réponse ou je dis des bêtises? Mais je l'aime bien, je le trouve cool comme perso. Ah, Vaiana, ok. Moana, ok. Bonjour tout le monde, je prends le live en marche. Salut Princesse Sarah Jane. Isabella. Louisa. Guimauve. Peppa Madrigal. La méchante reine. Tic Tac. Et des petits lieux, qui étaient la nouveauté du chapitre 3. Mince, change ça. N'importe comment. Mieux vaut Kentar que jamais. Ça, c'est drôle! Non mais regardez, même les boîtes starter, elles se ferment mieux que l'autre. On va ouvrir l'autre starter de Hercule. Ah. Celui-là, c'est un saphir acier. Donc je rappelle, ça c'est des kits presse. Du coup, il n'y a pas le booster dedans. Normalement, il y a un booster avec. Hein. C'est-à-dire que vous avez votre deck plus un booster. Ici, il n'est pas dedans, mais normalement, il y en a un dedans. On s'est fait une petite frayeur, mais c'est normal. Mais on va ouvrir des boosters après, ne vous inquiétez pas. Donc là, on a Anna, de la Reine des Neiges, avec Hercule. Pareil, c'est une version foil de chaque. Tac. La petite Anna. Et Hercule. Hercule, il a quand même la classe. Il y a toujours cet effet un peu granuleux du foil. Je sais pas si vous captez. On dirait presque des paillettes, en fait. Franchement, les cartes de cette saison sont incroyables, tu vas voir. Bah, on va ouvrir après les boosters. Anna. J'ai eu une légendaire et une enchantée dans mes boosters deck de départ du chapitre 3. J'espère que les chapitres 4 commandés chez vous seront aussi bien.
Elle est armurée, Anna. Ouais, en armure, j'aime toujours les versions mousquetaires, les versions avec des armures, j'adore. Basile, détective. Aurore, au désespoir. Le chef transformé. C'est quoi ça? C'est dans quoi? C'est dans La Belle et la Bête? C'est quoi ça? Le chef transformé? Polochon? Ça, c'est la petite sirène. Ah, c'est La Belle et la Bête, on est d'accord. Pascal! Je suis nul en Disney, je sais plus. Pascal, c'est réponse. Sort. Horreur à Arkham, yes! Oh non, c'est bon ça. J'aime trop Aurore parce que elle fait mon activité préférée. Elle dort. Le prince Philippe, toujours un Mickey Mouse. Réponse. Sissu. Sissu, c'est dans quoi? Parce que elle est étonnante comme créature. Sissu. Sissu, elle vient d'où, Sissu? Aladdin. Raya, le dernier dragon. Ah ouais, je l'ai toujours pas. Ah oui, Raya et le dernier dragon, c'est le personnage qui ressemble à Mulan. Ariel. Kida. Li Shang. Ling. Mickey Mouse qui pète la classe, disons-le, là, avec son porte-étendard. Robin des Bois, énorme swag, normalement. Mulan, gros swag également. Philoctète, incroyable. Très belle carte ça aussi, il me reste un espoir. Très très belle carte. Le fracassé, l'arc impérial. Fracassé, c'est une saison 1. On voit qu'aussi le deck, il y a des nouvelles cartes et des anciennes cartes. Thèbes, en lieu. Voilà, donc ça c'est pour les starters. Comme d'hab, les starters, c'est cool pour découvrir un peu le jeu et les nouvelles cartes proposées dans les... Raya, j'ai pas vu, il est bien Raya ou pas? Oui. C'est mieux Encanto ou Raya? Et hop. Je suis tellement contente qu'ils ont enfin amélioré les displays. Ouais. Ouais, ils sont bien maintenant les displays. Ah ouais, vous préférez Raya. Eh ben voilà, les petits boosters. On va ouvrir une enchantée alors. Bah avant, il y avait pas de plastique autour. C'était pas ouf. Mais là, là, ils sont bien. C'est des bons displays. J'ai adoré Raya, mais Encanto m'a fait plus sourire. Je préfère Raya, ma femme préfère Encanto, mes enfants les deux. Du coup, il n'y a pas de débat. Je vous ouvre parce que j'avais un booster à part qui m'avait donné. Et ensuite, on ouvrira les boosters du display. J'ai ouvert un lieu, j'étais un peu deg, j'avoue. T'as ouvert un lieu, c'est-à-dire un lieu en enchanté? Hop là. Ah oui. Bon, au moins, t'as ouvert une enchantée, c'est déjà bien. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, les boosters, on va en ouvrir plusieurs et pourquoi pas vous les faire gagner. En gros, à chaque fois, on va avoir des communes, puis 3 incommunes, puis 2 cartes rares ou supérieures, puis une légendaire, une foil qui peut être de n'importe quelle rareté. Donc là, par exemple, on a Ursula, suivi de Bagarre, Tic Tac, qu'on a vu dans les starters, la crique cachée,
Tuk-tuk? C'est dans quoi ça, tuk-tuk? T'as cool la légendaire foil, GG. Sphère d'endurance. Raya toujours. Bah, putain, faut vraiment que j'aille voir. Daisy. Guimauve. Plaque de vision. Attention, la prochaine peut être rare ou supérieure. Salut Enjoy Game. Comment ça va? Donc là, on a une rare, la chandelle du miracle. On a une super rare, donc ça c'est cool. Super rare, c'est cool. Bruno, bah le fameux, de Encanto, je le sais maintenant. Et la dernière, c'est une foil de n'importe quelle rareté. Ici, c'est une commune foil. Donc, pas ouf zinzin. T'as mal cool. Bruno! Ah oui, maintenant, la dernière carte, c'est une pièce de puzzle. Bah tiens, on va... Ah, punaise, j'ai eu 2 fois la même. J'ai eu 2 fois la même. On va essayer de faire le puzzle quand même. Je vais le mettre là de côté et on va essayer de faire le puzzle. Le puzzle est cool, ça fait plaisir. Puzzle 3x3 cette fois, ils ont encore changé. Ok, on va essayer de faire le puzzle. Anna. Max. C'est moi! C'est moi! Ah, bah je suis content. C'est moi, viens mon chien. Et bah ça me fait toujours grand plaisir. On me reconnaît bien, hein? Eh ouais. Regardez, regardez, la ressemblance est frappante. Ça marche, hein? Toujours aussi heureux. Ah bah voilà. En jaune, vous avez vu, c'est pareil. La truffe surtout. Bah ouais. Bon bah voilà. Je suis très content d'avoir cette carte. La carte est à gauche ou à droite? Max, où es-tu? Belle! Encore une fois, mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche. Thor, rien à voir avec, avec les Avengers. Un bas les couilles! Si je gagne, tu me la dédicaces, si tu veux. Prince Eric. Oh, elle est belle, hein. Le plan d'Ursula. Suivi de Eureka. Attention, la première rare. Albator, bien sûr. C'est une rare. Lumière de La Belle et la Bête. La deuxième carte sera une super rare. Putain, on a du cul. Ariel. Et la foil sera une commune foil Ariel. Pas mal du tout. Ouais. Hop. Pas mal du tout. Albator, bien sûr. Attention, est-ce qu'on va avoir une autre pièce de puzzle que celle-là? Wow! On a une nouvelle pièce de puzzle. On va essayer de faire le puzzle quand même, ce serait cool. J'en ai rêvé. Premier secours qui est absolument mignon. Fazou! Le père de Mulan. Louisa. Cet incroyable Pégase. Excusez-moi, mais ça, c'est très stylé de ouf. Son nom est Pégase et il est pour toi. Il est très mignon, Pégase. Louisa encore, bah dis donc. C'est un deck Louisa. Plaque de vision qu'on a eu tout à l'heure. Prince Eric qu'on a eu tout à l'heure. Avalanche. Pas ouf comme carte. Attention, la première rare. Les enfers. La deuxième rare. Ah, Mickey Mouse. On a eu 2 rares. Est-ce qu'on va avoir le fameux booster Clim ou c'est une commune foil? C'est une commune foil de Louisa. C'était absolument un deck Louisa. On n'aura eu que des Louisa dans ce deck.
Voilà, Louisa. Louisa. C'était un booster Louisa. Allez. Hop. Euh... Allez, c'est parti. Quatrième booster. Est-ce qu'on va avoir un morceau de puzzle qu'on n'avait pas encore? Pour l'instant, on a ces deux bouts-là. C'est un nouveau morceau de puzzle! Super! Et ce qui fait que maintenant, on peut les relier. Regardez comme ça prend forme. Voilà. On va créer comme ça, petit à petit, le puzzle. Oh, merci Zazaladodu! Oui, faut que je te chuchote dessus. Tu peux aussi me chuchoter dessus, hein. C'est autorisé, hein. Bravo pour ce bon de 10 euros, bravo. Pégase, c'est drôle. Elle est pratique en tournoi AP, Pégase. Fali. Daisy, très cool. Les versions mousquetaires des personnages, je les trouve vraiment trop bien. Tong, un bas les couilles. Diablo, un deuxième bas les couilles. Oh là 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 là. Triton, Mulan, Sissu la famille. Il devrait faire un film sur Ursula, sans la faire devenir gentille comme Maléfique. Attention, la première rare. Yasmine, suivi de Il me reste un espoir, et en foil, une commune encore. On n'a pas de chat sur les foils. Hein. Mégara. On n'a pas de chat sur les foils. Attention, est-ce que c'est un puzzle qu'on n'a pas? Oui! Je sais pas où il va, mais là, probablement. Aurore. Prince Eric. Fazou. Je me rends pas compte si... Là, pour l'instant, j'ai l'impression... Ah, passer à l'action, celle-là, on l'avait pas encore vue. Esquive, très cool, esquive. La sphère d'endurance. Ah, on l'avait pas eu non plus. Peine. Après, certes, elles sont pas rares, mais elles sont aussi grave classe. Ouais, c'est ouf. En fait, il y a des... Elles devraient être plus moches, les communes. Mais c'est vrai qu'elles sont toujours stylées. Mulan. Nessus, on l'avait jamais eu. Attention, la première rare. Dingo en mousquetaire, très stylé. Je crois que c'est mes cartes préférées, les mousquetaires. Encore une rare. Dongu. Et enfin, une foil. Est-ce que ça va être encore une commune foil? Une rare foil, pas mal. Kriki. Ah, c'est dans Mulan, Kriki. Ça, c'est cool. Une rare foil, c'est cool. Mini mousquetaire, tu l'as dans Gu. Ça fait vraiment dans ton cul, hein, j'avoue. Attention, est-ce qu'on va avoir un nouveau morceau de puzzle? Et non, on l'avait déjà. Olaf de la Reine des Neiges. Tu l'as dans le Gu. Max, c'est moi. Mulan. La Casa Madrigal. Concocter la potion. Louisa. Flotsam. Panique. La vie d'un pirate. Attention, la première rare. J'ai cru qu'elle était abîmée. La deuxième étoile sur la droite.
une fameuse chanson à l'unisson. Oh, en super rare, Raya, le fameux Disney que vous me conseillez de regarder. Et enfin, en foil, une commune foil glanée. On dirait Gepetto. C'est peut-être pas Gepetto. Allez là, on va ouvrir quelque chose d'incroyable à vous faire gagner. Attention, le morceau de puzzle. Oh, on l'avait pas. Nouveau morceau de puzzle. Regardez, ça se complète. Ça se complète. Il nous manque 4 pièces. On s'arrête quand le puzzle est complet. Je pense qu'on va faire encore au moins, ouais, peut-être la moitié du display. Comme ça, après, on pourra en ouvrir encore et vous en offrir. Anna. Salut, JSPM. Je te le dis, Anna. Oh, il est trop beau, ce Pluto. Il est plutôt pas mal. Eh oui, il est plutôt pas mal. Hercule, qui est très stylé aussi. Pauvre âme en perdition. Jacques, trop stylé, on l'a jamais vu lui aussi. Trop bien. Louisa, qu'on commence à avoir pas mal de fois. Hein. Félix. Le Trident. Iduna. Attention, la première rare. Rose mystique. La deuxième rare. Une super rare. Belle. Elle est très stylée. Elle est très très stylée. Hein. Elle est très très stylée. Et la foil, allez, on y croit. Hein. Ouais, elle est incroyable. Hein. Elle est vraiment incroyable. Une commune foil. Premier secours, qui est très jolie. Elle est très jolie. Elle est très belle, Belle. Merci beaucoup pour ton follow, Pipoker. On est 3457 followers, c'est énorme. Merci beaucoup. Attention, le puzzle. Oh, on l'avait pas. Si, on l'avait déjà. On l'avait déjà. On l'avait déjà. Elle méritait d'être enchantée. Non, mais... Belle. C'est un nom qu'on dirait... Excusez-moi, en plus je chante pas bien là. Oh Big Ben, on l'a jamais... Ouh, merci beaucoup. Ibosaurus, merci beaucoup pour ton abonnement. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci Ibosaurus. Qui lâche un abonnement de niveau 1. Merci infiniment. Merci pour vos abonnements. Li Shang. Un bas les couilles. Invocateur d'encre cachée. Ariel. Pen. Avalanche, qu'on a déjà eu. Li Shang. Attention, la première rare. C'est une rare. Tous ses secrets. La deuxième rare. Ou une légendaire, bien sûr. Super rare encore. On a souvent des super rares. Anna. Et en foil. Garou, es-tu là? Attention, la foil. Vous êtes prête pour une foil légendaire? Oh, une foil super rare. Une foil super rare, c'est très stylé. Prince Philippe. Ça, je vais mettre une petite pochette. Une petite pochette pour Prince Philippe. Pour l'instant, c'est notre meilleur tirage. Une petite super rare en foil. Pas mal. Pas mal du tout. Décidément, c'est Anna. Attention. Oh, on n'avait pas ce petit morceau. On n'avait pas ce petit morceau. Voilà. Il manque 3 pièces dans le puzzle. 3 pièces dans le puzzle. On commence avec un camp d'hiver. Stitch. Très belle carte aussi. Oh, pardon, je vous fais vibrer. Raya.
Jetsam. Gus. Très cool, Gus. Yao. Mickey Mouse. J'aime beaucoup ce Mickey, il est très cool. Le grand dragon de pierre, on l'avait jamais eu. Li Shang. La première rare. C'est un lieu, la grotte d'Ariel. La deuxième rare. C'est un lieu, le canard boiteux. Bah dis donc. Et la troisième rare, la foil, pardon. Stitch, il est beau. Hein. Une commune foil. Diablo. Attention le morceau de puzzle. Oh, on l'avait pas, c'est le milieu. On l'avait pas, c'est le milieu. Il nous manque 2 bouts. Est-ce qu'on l'aura dans les 2 derniers boosters? Tuk-tuk. Le petit tuk-tuk. La platine disque, très stylée. C'est dans Stitch, hein. C'est beau. Benjamin. Préjean. Benjamin. Préjean. Chainpo. La platine disque était très stylée, ouais. J'ai perdu le nord. Antonio. On l'a jamais eu, Antonio. Il est très cool. Il est très très cool, Antonio. Elle est très stylée. Oui. Oh, Russe d'Ursula. On l'a jamais vu non plus, celle-là. Elle est très cool. Attention, la première rare. Sous l'océan. Elle est très belle aussi, cette carte. Elle est très très belle. Il y a plein de choses à voir. La deuxième rare, c'est une super rare. Flynn. Et enfin... Oh, encore une super rare foil. Oh, Raya. Oh, on fait des belles trouvailles, là. Non, mais les cartes sont magnifiques. En règle générale, dans leur canas, c'est impressionnant. Ouais. Les illustrations... Elles sont assez incroyables. Elles sont vraiment assez incroyables. Allez, est-ce qu'on va avoir un nouveau morceau de puzzle? Il nous manque les 2 coins, le coin en haut à gauche et le bord gauche. Et non, on l'a déjà celle-là. Bon, ok, c'est décidé, je me refais Raya cet après. J'entends Henri Salvador quand tu dis sous l'océan. Ouais. Sous l'océan. Sous l'océan. Pico, je crois qu'on n'a jamais eu Pico. Megara, je crois qu'on n'a jamais eu Megara. Ariel. Ah, Flotsam et Jetsam, on les a jamais eu. Megara libéré, mais on en a que des nouvelles qu'on n'a jamais vues. Sissu, on l'a vu. La première rare, Alma. La deuxième rare, qui est peut-être une légendaire. Et non, Hera. Et la foil, qui est peut-être une légendaire. C'est une rare. Pas mal. Ah bah Bruno, il est là Bruno. On a eu Bruno. Allez hop. Le puzzle. Le bord gauche. Ah, oh, le bord gauche, mais celui qu'on a déjà. Hans. Prince Eric. Pégase. Belle. Gus. On les a pas eu, hein, Lui, je me souviens de lui dans Hercule, il faisait trop flipper. Max. Il doit regarder Raya et Encanto cet après-midi. C'est pour le boulot. Ne parlons pas de Bruno, non. Mais enfin. Pégase, le fameux. Retour de Bruno. Plan d'Ursula.
Sissu. Allez, hop là, une super rare. Non, c'est une rare. Oh, bah voilà! Elle est là! Elle est là, la légendaire! Et c'est Mulan! C'est Mulan en légendaire, bravo! Une belle légendaire. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Une commune, foil! Jetsam. Très bien, la petite légendaire qui tombe. Eh bien écoutez, il reste... Attendez. Voilà. 1, 2, 3. Et 3, 4. On va en garder pour les autres fois quand même. Hein. On va encore en ouvrir 3 des boosters. Et après on fera gagner... Ça fait un gros paquet déjà. Hein. Ça fait un gros paquet de cartes déjà. Est-ce qu'on va avoir le puzzle au complet? Suspense! Il manque 2 pièces, hein, ça va être galère. Hein. Ça va être galère, mais on y croit. Attention! Morceau de puzzle côté gauche. Et non, c'est le centre. Tuc tuc! La platine disque, qui est très stylée. Benja! Dolores. Thor. Bas les couilles. Guimauve. Médaillon lesté, on l'a jamais eu. Polochon, je crois pas qu'on l'ait déjà eu celui-là. Une rare. Triton, très stylé. On l'a jamais eu. Une rare. Ne parlons pas de Bruno. Et enfin, la foil. Une Unco foil. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. J'adore cette carte. Elle est trop trop belle. Elle est incroyable. Je la trouve vraiment trop trop belle. Ouais. Trop belle carte. Deux boosters. Allez, deux boosters. Est-ce qu'on va avoir le morceau de puzzle qui nous manque? Oh oui! Oh punaise, c'est incroyable si on arrive à finir le puzzle. Il nous manque que l'angle en haut à gauche. Il nous manque que l'angle en haut à gauche. Oh, le queen. Le queen. On y croit. Mais oui, il reste un booster, hein, tout est possible. Chef transformé. Stitch. Mulan. Dolores. Concocter la potion, on l'a jamais eu. Très cool. Chainpo. Julieta. Iduna. Il sert à quoi ce puzzle? À rien. C'est juste joli. Arc impérial. La muraille. En rare. Et hop là! Une deuxième légendaire. Une deuxième légendaire qui tombe. L'arène en légendaire. Incroyable. Incroyable. Et la foil derrière, ça va être une commune. Hans. Hop là. Dernier booster. Est-ce qu'on va finir le puzzle? C'est la question que tout le monde se pose. On s'en fout d'avoir une enchantée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le coin. C'est d'avoir le petit coin. Est-ce qu'on va avoir le petit coin? Attention.
Comment je fais? Est-ce que ça va être le coin? Attention. Et non! Ah, on était pas loin, hein. On était pas loin du tout. Ah, dommage. On était pas loin du tout, hein. Attendez, je vais en mettre... On va en faire un dernier. Allez, on va en faire un dernier. Oups. On va en faire un dernier pour essayer d'avoir le coin. Du coup, t'as un taquin. Oui, c'est ça, j'ai un taquin, en fait. Allez, on fera encore un peu un booster. Parce qu'en plus, il est tout bizarre, ce booster. Il est tout plié. Fali. Daisy. Trop stylé. Li Shang. Un petit bas les couilles. Diablo. Yao. Donald, trop stylé de ouf. Trop stylé de ouf, le Donald. Ursula, très stylé aussi. J'ai l'impression qu'on a que des nouvelles cartes, là. Hades, on a que des nouvelles cartes. Est-ce que ça sent bon, le fait que ça soit que des nouvelles cartes? Je fais bouger la caméra de ouf, je suis désolé. En rare, le fou, qu'on n'a jamais eu, très stylé. Une super rare. Bruno. Et la foil. Une foil commune, mais on l'a jamais eu, la bête. Très stylé. Allez, dernier booster pour la route. On a combien là? 3, 6, ok, donc c'est bon. Et le reste, on le met de côté. Pour des autres lives. Dernier booster du jour, les amis. Va-t-on réussir à compléter le puzzle, l'incroyable triptyque? Allons-nous avoir une légendaire dans ce paquet ou une enchantée? Attention! Suspense! Oh! Oui! Incroyable! On a fini le puzzle! Oh là 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 là! Incroyable! Incroyable! Mais moi j'y croyais pas! Oh là là! Le puzzle qui se termine! Incroyable! Incroyable petit puzzle! Ouais, je suis plus content que celui d'Enchanté. Créez-vous vos propres rêves dans la vie qui sont atteignables. Incroyable! Dernier booster. Dernier booster, on a le dernier morceau. Incroyable. Tout était prévu. Et du coup, peut-être que dans ce booster, il va y avoir une légendaire. Ou, mieux, une enchantée foil. It's amazing. On peut mourir tranquille. Attention. Vous êtes prêts? Tout peut arriver, là. Tout peut arriver. À tout instant, tout peut arriver. Pascal. Ursula, qu'on n'a jamais eu. La sphère de vitalité. Rose lanterne. On a que des nouveaux trucs. La crique cachée. La bête qu'on n'avait jamais eue et que maintenant on découvre. Domestique magique qu'on n'avait jamais eu. Ce booster, ça sent bon. Le contrasigné qu'on n'a jamais eu. Mulan, je sais plus si on l'a déjà eu celle-là. Attention, la première. C'est une rare. Ariel, et elle est très belle. La fameuse Ariel. Deuxième, est-ce que ça va être une légendaire? Et non. Le repère d'Ursula. Ursula. Attention, la dernière carte, c'est merveilleux. Dernière carte, est-ce que ça va être quelque chose d'incroyable? Et non, c'est une Unco Foil. Mais c'est quand même pas mal. En tout cas, on aurait eu le puzzle, on se sera... on se sera réconforté avec cet incroyable puzzle. Ah! Eh bien, on est bien content d'avoir ce puzzle. Incroyable moment. Super. En vrai, ça rend bien. On dirait une grosse carte Lorcana, du coup. Très, très cool. Bon, du coup, petit récap du loot qu'on a eu. On a eu la reine en légendaire.
Pas mal quand même. On a eu Mulan en légendaire aussi. Pas mal du tout. On a eu Yaya en super rare foil. Et on a eu Prince Philippe en super rare foil. Pas mal. Pas ouf, mais pas non plus décevant.